Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre une fois encore sur Afro Info DSA 43 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous le savez très bien que l'Est de la RDC est agressé par les Rwandais via les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, bien que les deux parties sont toujours pour parler du côté de Doha, également donc du côté de Washington et entre Kigali et Kinshasa. Également les cessez-le-feu, mais les combats se poursuivent en violation du cessez-le-feu. La coalition RDF M23 continue à attaquer les positions des résistants Wazalendo dans le territoire de Massissi. Comme nous l'avons bien titré, les Wazalendo ont capturé 20 rebelles M23 RDF et les Wazalendo viennent de les remettre aux forces armées de la République démocratique du Congo. C'est lundi 27 octobre 2025. C'est au niveau de Walikale que les forces, les Wazalendo, on les ont acheminés pour aller les donner, pour aller les remettre aux forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, où est-ce qu'on a arrêté, où est-ce qu'on a capturé ces rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise? Parce qu'ils sont 20 rebelles qui ont été capturés par les Wazalendo. Les Wazalendo les ont remis aux FARDC. Alors, selon donc les informations à notre possession, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, comme je l'ai bien évoqué, il s'agit d'une vingtaine de rebelles de la coalition RDFM 23 qui ont été remis ce lundi 27 octobre avec leurs armes aux forces armées de la République démocratique du Congo par les résistants Wazalendo. Ils les ont remis dans la localité qu'on appelle Busurungi. Là, nous sommes dans le groupement Wallowa, Luanda, territoire de Walikale. Ces rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, certains se sont rendus au Wazalendo, là, donc, la veille, au niveau du village qu'on appelle Remeka. Quand nous parlons Remeka, on les a capturés au niveau de Remeka. Les autres se sont rendus, bien sûr, et les autres ont été capturés dans les combats. Remeka, là, nous sommes dans le groupement Oufamandu premier, dans le territoire de Massissi. Donc, on les a capturés et les autres se sont rendus, donc, toujours dans le territoire de Massissi, au niveau de Remeka, là, dans le groupement Oufamandu premier. D'après les sources sécuritaires, il s'agit des résultats de la pression qu'exercent les forces gouvernementales ou les forces armées de la RDC appuyées par les résistants Wazalendo sur les positions de la coalition RDF M23 dans le territoire vous voulez dire dans la partie nord ou dans la province du Nord Kivu. Cette information livrée par des sources coutumières locales est confirmée aussi par des sources sécuritaires à Walikale. Ces 20 éléments ou ces 20 rebelles, ces 20 rebelles M23 et leurs alliés rwandais sont gardés pour l'instant au niveau de Busurungi en attendant leur transfert à Walikale Centre. Depuis donc environ un mois, les forces loyalistes enregistrent des cas de réduction de la coalition ou des éléments de la coalition RDF M23 en provenance de la rébellion. Des sources au sein des FARDC parlaient de plus de 100 rebelles M23 qui se sont donc rendus toujours au Nord Kivu depuis le début de ce mois d'octobre. Plus de 100 rebelles M23 se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo. Et il y a d'autres qui sont capturés, les Wazalendo, puisque lorsque les Wazalendo capturent ces rebelles, ils les acheminent directement aux forces armées de la République démocratique du Congo. Et c'est le cas d'aujourd'hui. Plus de 20 rebelles M23 capturés encore. En tout cas, cela montre que les Wazalendo sont tellement très actifs. Les Wazalendo deviennent des épines pour cette coalition RDF M23 dans le territoire de Massissi, dans le territoire de Diagungu, dans le territoire de Rutshuru, dans le territoire de Walikale. Plus de 20 éléments aujourd'hui sont remis
et ils seront donc acheminés au niveau de Walika, le centre, et tous ces éléments ont été capturés. Les autres se sont rendus du côté de Remeka, dans le groupement Oufamandu Premier, dans le territoire de Massissi. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info de 143, alors que toujours dans les Massissi, plus précisément au niveau de Mbouhi, dans la localité de Mouesso. Pour l'instant, le calme est revenu ce soir après donc des affrontements, des échanges de tirs entre la coalition RDF M23 et les résistants Wazalendo, où d'ailleurs on signale qu'il y aurait donc certains habitants qui ont perdu leur vie. Et plusieurs rebelles auraient été neutralisés, comme les Wazalendo ont confirmé par plusieurs sources. Et vous devez retenir que le calme règne pour l'instant dans le territoire de Massissi, mais les combats toujours se poursuivent, chers téléspectateurs, dans l'Est de la République démocratique du Congo. La situation aussi du territoire de Rutshuru, où des combats sont signalés chaque jour entre la coalition RDF M23 et les Wazalendo de divers groupes. Alors que dans la province du Sud Kivu, on nous signale que, en tout cas, les Wazalendo progressent, surtout dans le territoire de Kabaré, où les Wazalendo, selon plusieurs sources, ont pris contrôle des localités qui se replombent donc une grande agglomération où les rebelles du M23 ont été obligés de se replier vers un Zibira centre. Et pour l'instant, les Wazalendo enregistrent tant de victoires dans le territoire de Kabaré. Et pour l'instant, les rebelles, en tout cas, ne parviennent plus à faire ce qu'ils faisaient, des débordements. Actuellement, les forces armées de la République démocratique du Congo sont tellement très vigilants pour arrêter toute progression de cette coalition RDF M23. Il n'y a pas de cela où la bouche autorisée de l'armée congolaise, le général Sylvain King a bien dit concernant la violation de cessez-le-feu que les forces armées de la RDC répondront à toutes les attaques de la coalition RDF M23. Si la coalition M23 viole les cessez-le-feu, les FARDC donc ne baisseront pas les bras, ils défendront les territoires nationaux de la République démocratique du Congo jusqu'au bout. Voilà. Donc, c'est ça que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info au DSA à 43. Alors, on va parler aussi de cette information. Et là, nous allons nous rendre du côté donc dans la partie ouest de la République démocratique du Congo, chers téléspectateurs d'Afro Info DSA 43, pour voir aussi qu'est-ce qui se passe. La 11e région militaire a annoncé dimanche la libération d'une otage des miliciens Mobundo après 2 mois de captivité. La femme avait été enlevée le 26 août de l'année en cours par ces miliciens entre les villages Tobakita et Limité sur la RN 17. Cette libération fait suite à une opération menée par les FARDC avec le soutien actif de la population locale. L'armée précise que la victime a été immédiatement confiée au service spécialisé pour recevoir une prise en charge médicale et psychologique. L'opération des FARDC a également permis de capturer 2 miliciens Mobundo, précise les porte-paroles de la 11e région militaire, le capitaine Anthony Mwalushayi Mbombo. Voilà, c'est ça que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243 concernant les actualités de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.